Ça vient de tomber, l'Union Européenne et les États-Unis ont trouvé un accord sur le deal des tarifs de douane. Et pour ça, notre très chère Madame von der Leyen se trouvait aux États-Unis pour discuter directement avec notre très cher Donald. Et pour remettre un peu de contexte dans la journée, je vais vous passer 2 extraits au moment de l'arrivée de von der Leyen, et les 2 extraits qui sont sortis il y a quelques minutes, à la sortie des négociations. C'est parti. Européenne, Ursula, avec nous. Elle a fait du très très bon travail. Pour eux, pas pour nous, mais elle a fait du très bon travail pour l'UE. Elle On voit que c'est de la politique parce que non, elle fait pas un très bon travail pour l'UE, Madame von der Leyen. est très respectée par nous également. Nous avons hâte de nous entretenir, voir si nous pouvons faire quelque chose ensemble. Nous avons depuis plusieurs années une très bonne relation, mais je dois dire que la transaction entre nos deux continents est assez unilatérale, n'est pas juste pour les États-Unis. Et les deux côtés veulent de la justice, de l'équité, mais l'accord n'est pas encore équitable. Et donc nous sommes à présent ensemble avec sa très bonne équipe. Alors en effet, la balance commerciale entre l'Union Européenne et les États-Unis représentait à peu près 200 milliards d'euros en faveur de l'Union Européenne, et les tarifs représentaient donc une opportunité pour Trump d'équilibrer un peu ce chiffre. Le problème du point de vue américain serait qu'une partie de ces tarifs se serait répercutée sur le consommateur américain, et le problème du point de vue européen, ce serait que les entreprises auraient pris aussi une partie de ces tarifs dans leur chiffre d'affaires. Donc voilà la raison pour laquelle les tarifs étaient mis en place. Ensuite, au moment de l'arrivée de von der Leyen, apparemment Donald n'était pas très confiant sur le fait qu'il y ait un accord. Il disait qu'il y avait une chance de 50-50. La probabilité, je dirais, oui, bon, Ursula l'a dit, je dirais 50-50, une chance sur deux de conclure un accord. J'aimerais conclure un accord, je pense que ce serait bon pour nos deux continents. Oui, je dirais 50-50. Il y a encore 3-4 points qui restent à discuter. Je ne souhaite pas encore parler pour le moment, mais je pense que le point le plus important, c'est l'équité. La probabilité... Voilà, donc la dernière phrase, je crois que l'important, c'est l'équité. Ça souligne bien le fait qu'il voulait réduire, voire nullifier complètement le déficit commercial que les États-Unis ont avec l'Europe. Mais donc, c'est là qu'on passe à l'excellente nouvelle, avec un deal qui est unilatéralement en faveur des États-Unis, indiscutablement. Heureusement qu'il a dit qu'elle faisait un très bon travail, Madame von der Leyen. Et là, dans cet extrait, on le sent joyeux, Donald. Nous souhaitions tous les deux conclure un accord. Vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que cela va nous rapprocher. Je pense que cet accord va nous rapprocher réellement. C'est un partenariat à certains égards. Alors je vous ai pas encore donné les chiffres, mais c'est vraiment le genre de partenariat dont on ne veut vraiment pas. Hein. C'est à peu près le même partenariat qu'une sangsue et votre jambe. Hein. C'est quelque chose de très bon, c'est très important. Y a-t-il eu des problèmes? Non, les produits pharmaceutiques ne seront pas dans l'accord. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent aux États-Unis et cela n'a pas de rapport avec cet accord. Ces efforts n'ont pas commencé aujourd'hui. J'ai parlé d'une chance sur deux, de 50% de chance de trouver un accord. Mais vous savez, les travaux ont commencé, les négociations ont commencé il y a plusieurs mois. Notamment avec Éric Lombard, ce grand négociateur. Nous savions donc dans l'ensemble à quoi nous attendre et nous avons à présent un accord qui est satisfaisant pour les deux parties. C'est quelque chose de formidable, c'est un accord très puissant, très grand. C'est le plus grand de tous les accords, ce sera le plus... Ah, pour les Américains, oui, c'est un très grand deal, hein, ça c'est sûr. The biggest of all. Plus grand de tous les accords. C'est un honneur d'avoir réussi à conclure cet accord. Vos équipes ont été formidables. Nos équipes ont très bien travaillé ensemble. Oui, ils ont travaillé longtemps, avec acharnement. Alors, un grand merci aux deux équipes. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de travail à abattre. Mais merci beaucoup une fois de plus pour ces échanges variés. Et nous sommes à présent à la ligne d'arrivée. Nous avons réussi, c'est une bonne chose. C'est pas le style de la maison. Mais quand on regarde le langage corporel des deux parties, on sent qu'il y en a un qui a un balai dans un endroit que je ne nommerai pas, et l'autre qui est quand même beaucoup plus à l'aise. On sent que la Ursula, c'est pas sa meilleure journée, quoi. Une autre question. Quelles sont les concessions américaines? Voilà, et là on rentre dans le vif du sujet. Préparez-vous, c'est très drôle. Le point de départ, c'est qu'il y avait un déséquilibre, un excédent de notre côté, un déficit du côté américain. Et nous avons souhaité rééquilibrer notre relation commerciale de sorte à... En langage courant, quelles sont les concessions américaines? Bah rien, lol. Oh putain. Oh aïe 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 aïe.
Mieux vaut en rire, hein. Avoir des échanges commerciaux entre nos deux grandes économies. Les deux plus grandes économies doivent avoir un bon flux commercial, de bons échanges, et je pense que nous avons réussi à faire ce que nous voulions. Un rééquilibrage, mais une poursuite des échanges commerciaux. Cela signifie des emplois des deux côtés de l'Atlantique. Voilà ce qui était important pour nous. Alors, gardez bien en tête sa formulation de rééquilibrer les choses. Parce que désolé, je vais spoiler un peu. C'est pas du tout équilibré. La situation des tarifs avant avril ressemblait à ça. On avait des taux d'un côté et de l'autre relativement équivalents, sauf sur les produits agricoles transformés et les voitures. Pour les produits agricoles, les États-Unis taxaient plus, et pour les voitures, on taxait plus. Ensuite, du côté américain, en mars, il y a eu une surtaxe sur les voitures. En avril, une augmentation du taux de base jusqu'à 20%. Et en juin, une surtaxe sur l'acier et l'aluminium. Mais alors, quel accord nous ont-ils pondu ? Je tiens donc à vous féliciter. Je pense que c'est formidable de conclure un accord aujourd'hui plutôt que de jouer à des petits jeux et de ne pas conclure d'accord. Trump qui parle de petits jeux à ce niveau-là, bon, à d'autres. Je vais vous laisser le dire, mais en tout cas, je pense que c'est le plus grand accord jamais signé. Merci beaucoup. Merci, nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. C'est un gros accord, un immense accord qui va permettre de garantir stabilité, prévisibilité. C'est très important pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. 15% de droits de douane côté américain. Les importations vers l'Amérique auront droit à 15% de droits de douane. Les investissements dont le président a déjà parlé, des investissements dans les États-Unis, des achats également de produits américains. Alors, elle donne pas les montants, parce que c'est vraiment la honte, mais il y aura 600 milliards d'euros d'investissements dans des boîtes américaines, 750 milliards d'euros d'énergie américaine achetée par l'Union européenne, et des centaines de milliards d'euros d'armement. Au grand minimum, 1500 milliards d'euros. Cadeau, gratuit, sans la moindre contrepartie. On rajoute en plus les 15% de tarifs des exportations de l'UE vers les US et 0% de tarifs dans le sens inverse. Tu m'étonnes que Trump soit heureux et Ursula complètement bloquée. Ah ça, pour envoyer des SMS à Pfizer, il y a du monde, mais dès qu'il s'agit de faire une vraie négociation, là c'est plus compliqué. Vous vous rappelez sa formule de rééquilibrage ? J'ai fait un peu de maths dans ma vie. Là on est sur un rééquilibrage vraiment pas très équilibré. Parce que là, du coup, sur les 530 milliards, il y a 15% qui vont aller directement aux États-Unis, pas aux entreprises, en supposant que le prix ne change pas, ce qui est pas dit du tout. Mais pour simplifier, on va dire que 15% de 530 milliards vont directement aux États-Unis, et plus aux entreprises, ce qui fait environ 80 milliards, donc déjà on passe de 200 à 120. Et ensuite, il y a tout ça. Là, on rééquilibre sur les 10 prochaines années à venir quand même. Et ça, je n'en parle pas, mais on sait tous très bien qui va payer. Ici, ce sont les entreprises européennes qui vont morfler. À part les secteurs qui étaient au-dessus de 15%, donc les voitures, l'acier et l'aluminium. Mais tout le reste va prendre plus cher. Je veux dire, c'est très compliqué de faire pire comme accord quand même. Point de vue européen. Point de vue américain, c'est difficile de faire mieux. Mais alors pour la France en particulier, c'est quand même vraiment un énorme deal de merde. Parce qu'on exporte énormément d'énergie. On est un des seuls pays dans l'Union européenne qui fait du bon armement. Pour l'exportation de nourriture, c'est à peu près neutre. Tout ce qu'on exporte aux États-Unis va prendre un tarif plus élevé. Et les 600 milliards d'investissements, bah ça veut dire que c'est juste pas investi en Europe, donc pas en France par extension. Non, bah un très très beau coup de la part de Donald. Par contre, je vous propose de deviner la prochaine destination de vacances de Madame von der Leyen. En faisant un petit pendu, j'ai déjà commencé pour vous. Ah, j'ai entendu A, en effet. Et pour la bourse. Bonjour. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à acheter ou vendre un actif financier. Investir comporte des risques, notamment celui de perdre tout ou partie du capital investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions financières. Pensez à vous informer rigoureusement et, si nécessaire, à consulter un professionnel agréé. Bon, on va pouvoir s'attendre à voir le CAC 40 bien s'affaisser demain, à l'exception quand même du secteur automobile, qui même si je pense qu'on n'exporte pas tant que ça, je peux me tromper. Et même constat dans tous les pays européens, évidemment, où l'automobile peut se démarquer, pareil pour l'industrie lourde d'acier et d'aluminium. Mais le grand gagnant, bah, je ne vous l'apprends pas, je pense, ce sont les États-Unis. Donc énormément de valeurs du S&P 500, du Nasdaq vont tout simplement s'envoler demain, je pense. Particulièrement les valeurs d'armement, qui vont... Alors elles vont être énormément surévaluées pendant un moment, je pense. Dans l'optique très long terme, c'est pas forcément une super idée, mais dans l'optique court-moyen terme, ça peut être vraiment bien. Et pour ce qui est de l'indice Europe en lui-même,
Avec sa composition actuelle, je vois qu'il y a quand même pas mal d'industries. Il y a BMW, il y a du Airbus, il y a du Air Liquide, il y a du Volkswagen. Et après, il y a pas mal de bancaires et de services qui sont, je crois, pas trop affectés par ça. Sauf si, pareil, ils exportent des choses et j'en sais absolument rien. Mais c'est paradoxalement pas l'indice qui va le plus souffrir, je pense. Je crois que l'Eurostoxx 600, c'est une autre paire de manches par contre. Il risque de perdre pas mal, parce que moins centré sur le service, le bancaire et l'assurantiel. Mais bon, à voir. Mais pour résumer, pour changer, on se fait bien avoir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.